Se changer, c'est déjà se connaître. Savoir de quoi j'ai envie dans ma vie, de quoi je n'ai plus envie, de passer moins de temps à porter son attention vers l'extérieur et de passer plus de temps avec soi-même. Parce que ça implique aussi une estime de soi, de savoir s'aimer, se respecter, prendre du temps pour soi. Les petits passages. Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne des petits passages. Gandhi disait « Sois le changement que tu veux voir dans ce monde ». Ok, donc mode d'emploi. Se changer, facile à dire, mais en fait, on fait comment? Alors aujourd'hui, j'ai envie de reprendre un petit peu cette notion avec vous et de décortiquer un petit peu pour voir ce que ça veut dire. Passage. Donc se changer, c'est déjà se connaître ses besoins. J'avais fait une vidéo sur les besoins, savoir de quoi j'ai envie dans ma vie, de quoi je n'ai plus envie. Ça implique également de passer moins de temps à porter son attention vers l'extérieur, comme on y est malheureusement souvent invité, et de passer plus de temps avec soi-même. Donc ça veut dire déjà peut-être physiquement, tout simplement, sans être avec quelqu'un, être seul, que ce soit à la maison ou dans la nature par exemple, c'est vivement conseillé dans la nature, pas forcément avec de la musique, et de voir déjà, tiens, qu'est-ce que ça me fait quand je suis seul avec moi-même, sans apport de l'extérieur en fait. Et peut-être que certains d'entre vous se sentiront au début mal à l'aise. Il y a des gens qui ont besoin d'avoir tout le temps ou un bruit de fond à la maison, la télé, de la musique, ou d'être tout le temps avec des gens. Ils ne supportent pas d'être seuls. Donc déjà, peut-être le premier travail, c'est d'arriver à supporter d'être avec soi-même. Parce que ça implique aussi, et c'est peut-être pour ça des fois qu'on n'y arrive pas, une estime de soi, de savoir s'aimer, se respecter, prendre du temps pour soi. Donc là aussi, il y avait une vidéo sur le temps. Prendre du temps pour soi, ça veut dire se faire du bien. Et si on a un problème d'estime de soi, on n'a pas forcément envie de passer du temps pour se faire du bien. Donc on va tout faire pour trouver des subterfuges, pour meubler le temps de sorte qu'on n'en aura plus pour nous-mêmes. Voilà, donc ça implique voilà, de passer du temps, de se reconnecter à soi. Ça peut être des moments méditatifs, ça peut être de la méditation aussi, mais déjà, ne pas tourner son attention vers l'extérieur, on va dire. Après, c'est également choisir son environnement. Et dans l'environnement, il y a l'environnement physique, donc ça peut être le lieu d'habitat. Est-ce que c'est plutôt à la campagne, à la ville, dans une petite ville, dans une grande ville? Est-ce que l'endroit où je vis, est-ce que j'y suis bien? Est-ce que je suis bien dans mon logement? Est-ce que je suis bien dans mon village, dans ma ville? Se poser ce genre de questions et au besoin changer. C'est également les gens, son entourage. Est-ce que je suis avec des gens avec qui je peux vraiment être moi-même? J'avais fait une vidéo sur l'authenticité. Est-ce que je ne suis pas obligé systématiquement de jouer des rôles pour plaire? Donc ça implique également de faire des choix et à un moment donné peut-être de changer ses fréquentations, de se dire ou de leur dire, écoutez voilà, moi je ne suis plus épanoui avec vous, j'ai besoin de prendre mes distances. Ça peut être également quand il y a une addiction, hein, je vous avais fait une vidéo sur les addictions, les 3 clés pour sortir d'une addiction: la motivation, ne pas avoir de produits à disposition et changer ses fréquentations. C'est clair que si vous fréquentez des gens qui sont toujours dans les mêmes addictions dont vous voulez vous sortir, vous arriverez très 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 difficilement à le faire. Donc ça implique voilà, de faire des choix, d'épurer son habitat aussi, de faire du tri, de vraiment garder le minimum dont on a vraiment 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 besoin et des choses qui nous mettent vraiment vraiment en joie. Le reste, allez, on vire, on s'épure, on s'allège. Passage. Voilà, donc c'est des petites choses comme ça qui, petit à petit, vont vous permettre de retrouver cette reconnexion à vous et de laisser l'extérieur à sa juste place, de laisser à l'autre, aux autres, ce qui appartient aux autres, de ne pas se laisser trop imbiber, influencer par la vie des autres, les problèmes des autres. Ça implique aussi de ne pas être dans la critique, dans le jugement systématiquement. C'est balayer devant sa porte en fait, hein, ça veut bien dire ce que ça veut dire. C'est déjà voilà, savoir s'occuper de ses propres affaires avant après d'aller s'occuper de celles des autres, sachant que quand on a des relations avec les autres,
comment je suis, comment je me positionne, est-ce que j'ai envie de sauver, est-ce que j'ai envie d'aider, sachant que l'aide, si aide il doit y avoir, doit venir de la demande de l'intéressé, on ne peut que proposer, mais si l'autre n'est pas preneur, eh bien voilà, on ne peut que semer des graines et ne pas espérer un baobab le lendemain. Voilà, donc tout ce petit travail en fait sur soi qui est important pour ensuite pouvoir se positionner avec l'extérieur, savoir en fait avec cet extérieur à quoi je veux consentir, pour autant que j'ai toutes les infos, de façon à y apporter un consentement ou pas, mais éclairé en utilisant son vrai libre arbitre. Voilà, donc je ne vais pas aller plus loin pour cette vidéo, je vous invite à faire tous ces petites analyses d'introspection, mettre ces petits filtres, ces grilles de lecture à vos vies de tous les jours, et de mettre des commentaires, partager tout ça avec les commentaires, c'est très riche pour tous les utilisateurs de la chaîne. Et puis si cette vidéo vous a semblé pertinente, eh bien, je vous invite à la partager, à mettre des j'aime, et puis à vous abonner à la chaîne aussi, pour suivre les nombreuses vidéos qui sortent sur les petits passages. Je vous dis à tout bientôt, prenez soin de vous, je vous aime. Les petits passages.